Dieu le Père, merci de nous avoir commandé le jour saint. Nous t'avons obéi en rendant ce culte, que tous ceux qui t'obéissent reçoivent ta grâce et tes bénédictions et que leurs prières soient exaucées et que leurs âmes reçoivent tes bénédictions, ta grâce spéciale. Ouvre les lèvres de ton serviteur, donne-lui la sagesse, la connaissance et la puissance de la parole. Je prie au nom de Jésus. Pourquoi me persécutes-tu? Nous allons lire le résumé du sermon d'aujourd'hui. Dieu est le Père. Le monde ne connaît pas toutes ses œuvres, mais Jésus-Christ les connaît et il a agi selon sa volonté en mourant sur la croix et en étant ressuscité. Ensuite, il est monté dans les cieux, ceci est notre foi. Les hommes manquent de sagesse et de connaissance. Et à cause de cette absence de sagesse et de connaissance, il ne faut pas persécuter Dieu. Reconnaissez la puissance du sang de Jésus et ne l'insultez pas. Même s'il ne correspond pas à nos pensées, il ne faut pas le persécuter. Il ne faut pas persécuter celui qui est dans la Bible. Il ne faut pas persécuter celui qui travaille par le Saint-Esprit. Les hommes de Jésus sont ceux qui mènent une lutte dans ce monde. Bénissons ceux qui mènent une lutte acharnée. Qui nous persécute? C'est Ève et c'est le diable. L'homme du Saint-Esprit doit comprendre la vérité. Il ne faut pas aller contraire à la vérité, mais posséder la foi. Il faut chérir les autres, ceci est notre foi. Il n'y a qu'un seul ennemi, c'est le diable, qui est l'ennemi de Dieu. Si nous ne chérissons pas les autres, le diable s'en réjouira. Il faut donc lutter contre le diable. Persécuter les saints, c'est persécuter le Seigneur Jésus. Soyons transformés de manière fondamentale. Dieu est le Père vivant. Nous écoutons beaucoup de paroles de Dieu et nous disons que nous y croyons. Mais nos âmes doivent dépendre de lui d'une manière bien certaine. Nous avons le corps, l'esprit et la personnalité. Ces trois choses sont différentes. Ces trois choses possèdent une fonction. Le corps n'est pas éternel. Même si nous vivons dans ce monde sain et sauf, aujourd'hui, nous ne savons pas quand nous allons quitter ce monde. Le corps ne peut que disparaître un jour. Il faut que nous sortions de ce corps un jour. Même si le corps est sain et en bonne santé, il ne peut pas être éternel. Nous pouvons vivre dans ce monde pendant longtemps, ou bien nous voulons vivre pendant longtemps dans ce monde parce que nous appartenons à la chair. Même si nous voulons demeurer dans ce monde pendant longtemps, et nous ne pouvons que disparaître. Ceci est notre foi. Lors de la résurrection, nous serons amenés au royaume des cieux. Nous allons tous sortir de la chair et nous serons tous, nous serons appelés par le Seigneur et le Seigneur nous amènera aux cieux. Maintenant, le Seigneur Jésus prépare nos demeures dans les cieux après être monté dans les cieux après sa résurrection. Jésus n'a pas disparu, il est monté dans les cieux et nous a promis de nous envoyer le Saint-Esprit. Alors là, il est monté dans les cieux, ensuite il nous a envoyé le Saint-Esprit.
Le Saint-Esprit est en train de sortir de Dieu le Père. Nous avons reçu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit que nous avons reçu est le même qu'ont reçu les fidèles de l'Église primitive. Jésus nous a dit, il est utile que je vous quitte. Si je ne vous quitte pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. Il faut que je vous quitte pour que le Saint-Esprit vienne. Il faut qu'il monte donc dans les cieux. Alors Jésus nous a dit, attendez le Saint-Esprit, ne quittez pas Jérusalem. Attendez le Saint-Esprit. Ensuite, il est monté dans les cieux. Donc il attendait le Saint-Esprit en priant. Le Saint-Esprit est enfin entré en lui. Ceux qui ont espéré recevoir le Saint-Esprit l'ont reçu. Dont les 11 disciples de Jésus, ils ont tous reçu le Saint-Esprit dans la chambre de Marc. Alors vous et moi sommes tous les mêmes que le Saint-Esprit qu'ils ont reçu n'est pas différent de celui que nous avons reçu. Il n'y a pas de différence entre le Saint-Esprit qu'ils ont reçu et celui que nous avons reçu. Lorsque Jésus était dans ce monde, personne n'a reçu le Saint-Esprit. Jean chapitre 7, verset 37. Il est dit, celui qui croit en moi, les fleuves de vie couleront du sein de celui qui croit en moi. Ceci concerne le Saint-Esprit. Lorsque Jésus n'a pas été glorifié, personne n'a reçu le Saint-Esprit. Après que Jésus a été glorifié, nous avons reçu le Saint-Esprit. Donc les fidèles de l'Église primitive ont fait beaucoup d'expériences. Pourquoi les fidèles de l'Église primitive étaient beaucoup plus spirituels que nous? Ils ont montré beaucoup de signes de prodiges, mais nous ne pouvons pas le faire. Pourquoi? C'est parce que c'est nous qui sommes le problème. C'est parce que nous ne croyons pas aux promesses de Dieu. C'est une attitude qui doit être corrigée. Il faut que nous agissions comme les gens de l'Église primitive. Moi aussi, j'ai reçu la plénitude du Saint-Esprit. Après avoir reçu le Saint-Esprit, nous avons reçu sa puissance et je maintiens cette puissance du Saint-Esprit jusqu'à aujourd'hui. Donc, il ne faut pas penser à tort que il y a une différence entre les gens de l'Église primitive et nous. C'est parce que le temps a évolué, donc les hommes sont devenus plus mauvais qu'avant. Donc il ne faut pas insister sur le fait qu'il y ait une différence entre le passé et le présent. Et vous savez, à Sodome et Gomorrhe, les gens ont été beaucoup plus corrompus que nous. Et puis, par le passé, on a lapidé les gens d'une manière cruelle. Mais aujourd'hui, on ne lapide pas les gens. On ne peut pas dire donc que nous sommes plus mauvais que les gens du passé. Et on ne peut pas dire non plus que l'air est plus mauvais que le passé. Aujourd'hui, il est vraiment difficile d'évangéliser. On peut distribuer des feuilles d'évangélisation, mais avec ces méthodes, il est difficile de convertir les gens. Il faut distribuer 250 de feuilles d'évangélisation pour porter un fruit, pour obtenir une seule âme.
Donc cela signifie que 249 personnes ne viennent pas à l'église, même si ils reçoivent des feuilles d'évangélisation. Aujourd'hui, on n'est pas tué sur la rue par les autres. C'est très rare. Mais par le passé, on lapidait les gens très facilement. Et il y a plusieurs dizaines d'années, on persécutait les chrétiens d'une manière très cruelle, même entre les membres de la famille, de la même famille. Si vous agissez selon le Saint-Esprit, vous pouvez manifester beaucoup de signes et de prodiges, comme les gens de l'Église primitive. On accepte toutes les religions aujourd'hui. Donc le christianisme ne fait pas l'objet de la persécution parce qu'aujourd'hui on reconnaît toutes les religions. Donc il ne faut pas essayer de donner des prétextes pour ne pas travailler aux œuvres de Jésus. Il faut lutter contre le monde, il faut lutter contre le diable qui nous trompe. Les gens de l'Église primitive ont reçu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qu'ils ont reçu est le même que nous avons reçu. Après avoir reçu le Saint-Esprit, les gens de l'Ancien Testament, les gens de l'Église primitive ont fait beaucoup de choses, ont fait beaucoup d'œuvres de Jésus-Christ. Ils ont évangélisé avec zèle. Et 3000 personnes ont été évangélisées en un seul jour. Mais aujourd'hui, nous n'évangélisons pas beaucoup. Et puis, nous disons que les gens d'aujourd'hui sont plus mauvais que les gens du passé. Mais ce n'est pas, c'est un prétexte. C'est parce que vous n'avez pas l'envie d'évangéliser, vous n'évangélisez pas. Ce n'est pas la peine de dire que les gens d'aujourd'hui sont plus mauvais que les gens du passé. Non, ils sont les mêmes. Nous sommes les mêmes que les gens du passé. Lorsque nous croyons en Dieu, il faut que nous comprenions les œuvres de Jésus-Christ. Qu'est-ce que Jésus nous a dit? Avant sa résurrection, le nom de Jéhovah a été utilisé dans ce monde. Un grand ange a obtenu ce nom-là et au nom de Jéhovah, cet ange a gardé le trône céleste et Israël, c'est cet ange qui a dominé Israël. Matthieu chapitre 28, verset 18. Dieu le Père m'a donné toute autorité, l'autorité terrestre et céleste. Dieu m'a donné toute autorité terrestre et céleste. Donc, aller dans le monde entier et prêcher ce fait. Alors, allez ailleurs. Allez en dehors de Jérusalem et prêcher l'évangile, baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseigner ce que je vous ai prescrit. Qu'est-ce que Jésus nous a enseigné? Il nous a dit, repentez-vous, le royaume des cieux est proche. Les chrétiens doivent croire au lieu de devenir religieux. Nous avons obéi à Dieu. C'est pourquoi nous nous sommes repentis. Lorsque nous obéissons, Dieu nous choisit. L'Église est le rassemblement de ceux qui ont été appelés et appelés par Dieu et qui ont répondu à cet appel pour lui obéir.
Donc nous nous sommes repentis pour obéir à Dieu le Père. Si nous n'avons pas d'expérience de repentance, nous ne pouvons pas devenir chrétiens. Quel était le sujet de notre repentance? Et nous ne connaissions pas Dieu dans le passé, nous ne connaissions pas son existence dans le passé. C'est la raison pour laquelle nous n'avions aucun rapport avec lui et nous l'avons refusé, nous nous sommes opposés à lui. Moi aussi, avant ma conversion, j'ai haï les chrétiens sans une raison particulière. Puisque je ne connaissais pas Dieu, j'ai agi comme un ennemi de Dieu. C'est ce qu'on appelle le péché originel. Mais nous nous sommes déjà repentis de ce péché. Alors nous avons vécu selon le désir charnel. Alors nous nous sommes repentis. Parce que Jésus n'est pas venu pour appeler les justes, mais les pécheurs. C'est la malade qui a besoin d'un médecin. Et de la même manière, Jésus nous a dit, je suis venu pour appeler les pécheurs. Donc, si nous entendons la voix de Jésus, il faut y obéir. Chacun de nous est différent. Nous avons notre propre nature, nos propres caractéristiques, et nous avons tous la raison. Et chacun de nous a une origine. Il est difficile de rencontrer quelqu'un qui est semblable à nous. Chacun de nous, tout le monde est différent. Et même entre l'époux et l'épouse, il y a une différence. C'est pourquoi il faut nous efforcer de tolérer les autres. Même les jumeaux sont différents. Tout le monde est différent, donc nous sommes tous différents. Caïn a haï son frère Abel sans une raison particulière. Il a haï son frère Abel, c'est parce que Dieu a préféré Abel qu'à lui. Alors Dieu a dit à Caïn, Caïn, pourquoi ta mine? Est mauvaise. 너는 죄의 소원이 네게서 불붙듯 막 죄의 소원이 있으나 너는 죄를 다스려라 이렇게 말씀하셨어요. 죄가 문에 엎드려진다. 그게 무슨 말이에요? 죄가 문에 엎드려진다는 말은 même si tu as l'envie de pécher, contrôle ce désir. En fait, il n'y a pas la vie en toi. C'est une parole redoutable. Si tu n'arrives pas à contrôler toi-même, tu n'auras pas la vie. Et tu mourras. Si on a quelqu'un, on est meurtre. On est meurtre. Même si on n'a pas tué, si on haït, on est meurtre. C'est ce que Jésus nous a dit, et c'est ce qu'a dit Dieu à Caïn. Donc il faut que nous nous contrôlions nous-mêmes, mais sans le Saint-Esprit, difficile de nous contrôler, difficile de contrôler. Donc il faut que nous nous repentions. Même si nous nous repentons, difficile de nous rendre compte de notre changement qui survient lors de la repentance. Et si vous... Comme si on change la place d'un objet, nos péchés sont transférés à Jésus-Christ lors de la repentance. C'est Jésus qui s'est chargé de nos péchés, et puisque Jésus est notre Seigneur et Sauveur, nous pouvons être sauvés, nous n'avons plus de péché.
Comme nous pouvons changer la place d'un objet, la place de nos péchés a été changée, c'est-à-dire que nos péchés ont été transférés à Jésus-Christ. Nous avons la preuve. Qu'est-ce que c'est cette preuve? C'est nous-mêmes qui sommes la preuve. Nous savons très bien que nos péchés ont été transférés à Jésus-Christ. Alors, Jésus-Christ, nous reconnaissons Jésus-Christ, n'est-ce pas? Il ne faut pas que nous agissions comme des idolâtres. Ce n'est pas nous qui avons inventé Jésus. Pour que nous puissions vivre, il faut transférer nos péchés à Jésus-Christ. C'est Jésus qui a pris nos péchés. C'est lui qui sera responsable de nos péchés. Et nous avons transféré tous nos péchés à Jésus-Christ. Et c'est lui qui s'est chargé de nos péchés. Donc il faut que nous transférions tous nos péchés à Jésus-Christ. C'est lui qui sera responsable de nos péchés pour l'éternité. C'est lui qui va nous dominer. S'il n'y a pas de Jésus, il n'y a pas de vase où nous pouvons mettre nos péchés. S'il n'y a pas de Jésus-Christ, s'il n'y a pas de Dieu, nous ne pouvons pas changer la place de nos péchés. Donc il faut que nous reconnaissions Jésus, le Fils de Dieu. Il faut croire que Jésus s'est chargé de nos péchés. Et il faut que nous croyions d'une manière concrète. Et il faut jeter nos péchés sur Jésus-Christ. Donc nous qui avons été pardonnés sommes réunis à l'Église. L'Église est le corps de Jésus. Et l'Église est la tête de Jésus-Christ. Corinthiens chapitre 12. Nous sommes les membres de l'Église et nous sommes tous différents. Hein? Notre rôle est différent, mais nous constituons un seul corps. Les mains et les pieds sont différents. Les mains ne peuvent pas persécuter les pieds en les insultant et critiquant. Et au contraire, les pieds ne peuvent pas persécuter les mains. Si on n'a pas de jambes, on ne peut pas courir. Et si on n'a pas de bras, on ne peut pas courir non plus. Il faut bouger les bras, les mains pour que les pieds puissent bouger. Donc le rôle est différent. Même si on dit Alléluia, Alléluia, et on ne peut pas critiquer les autres. C'est la bouche qui mange. Ce n'est pas l'œil qui peut manger. Hein? Donc le rôle de chaque membre du corps est différent. L'œil doit voir tout simplement et la bouche doit manger. Donc nous sommes tous différents. Hein. Il faut encourager donc les autres, chérir les autres.
Hébreux chapitre 10, verset 13. Il faut que nous saisissions l'espoir ferme. Nous devons encourager les autres. Il ne faut pas abolir la coutume de nous réunir. Plus le jour de l'avènement du Seigneur s'approche, plus on doit nous aimer les uns les autres. Certains sont très zélés lorsqu'ils mènent la vie de la foi, mais certains autres ne sont pas ardents en ce qui concerne leur vie spirituelle. Mais les gens de l'Église primitive étaient vraiment remplis du Saint-Esprit. Il faut que nous ressemblions à lui, à eux. Qu'est-ce que fait Jésus-Christ? Il est en train de préparer nos demeures dans les cieux pour nous amener à ce royaume des cieux. S'il finit de préparer nos demeures, il reviendra. Le jour du Seigneur s'approche, mais on ne sait pas quand il viendra. Mais ceux qui sont déjà morts doivent se reposer au paradis. Même si on veut que quelqu'un vive longtemps dans ce monde, il peut mourir à un moment donné. À ce moment-là, il sera dans le paradis. S'il meurt, le corps n'est plus utile. Si on n'a pas d'espoir céleste, si on s'attache à ce monde, et si on s'attache tout simplement à la prospérité terrestre, et on ne peut pas nous préparer au jour de la mort. Le Seigneur Jésus peut bien venir ce soir pour prendre notre âme. C'est la raison pour laquelle il faut que nous soyons attachés à la parole de Dieu. Il faut que nous recevions l'inspiration du Saint-Esprit pour que nous puissions atteindre le royaume des cieux. Même si on a accumulé beaucoup de choses dans ce monde, à qui appartiendront ces choses-là? C'est parce que nous pouvons mourir ce soir, même si on a beaucoup sué et même si on a élevé nos enfants de manière exemplaire. Mais on n'a rien fait pour son âme. Il faut transférer à Jésus ce que nous possédons pour que nos possessions soient éternelles. Donc, les jeunes doivent le Seigneur reviendra pour nous amener dans les cieux. Donc, 우리 그렇게 데려가실 것입니다. 그걸 기대요. 그래서 저는 나이도 먹고 하니까 더 이제 그날이 아주 사모돼서 정말 내가 남들에게 그 이런 실상을 이런데 심령을 솔직히 표현할 수가 없어서 그렇지만 내 마음은 저녁에 잠들 때 기도고자입니다. Chaque fois que je me couche, je prie parce que je peux mourir pendant que je dorme. Qu'est-ce que je peux laisser dans ce monde? Si je quitte ce monde, il ne faut rien laisser dans ce monde. Comment pourrais-je mourir de manière digne et correcte? Il faut que j'accumule mes biens dans les cieux, c'est ce que je pense. Ça, c'est mon espoir. Parce que Dieu va amener mon âme dans le royaume des cieux. Lorsque j'y pense, je m'en réjouis. Je suis toujours prêt à accueillir Jésus. Et alors, je prépare ce jour de manière certaine, bien certaine et satisfaisante. Nous croyons tous en Jésus-Christ et nous croyons que Jésus reviendra pour nous amener dans le royaume des cieux. Dites Amen si vous êtes prêts à accueillir Jésus. Mais je pense que vous êtes déjà inquiet, n'est-ce pas? Parce que vous avez déposé beaucoup d'argent à la banque. Alors je dois perdre tous ces argents-là.
Ça nous inquiète, mais il ne faut pas que nous soyons inquiets. Il faut que nous soyons prêts à accueillir Jésus. Jésus nous a donné la foi qui nous permet de vaincre ce monde. Mon âme sort vainqueur de ce monde. Mon âme sort vainqueur de ce monde. Qu'est-ce que la foi? La foi nous permet de vaincre le monde. 당신이 떠날 때 당신이 가지고 갈 수 있는 자면 나는 내가 아직 이게 설교할 수 있기 때문에 나는 내가 혼자라도 하나님 나에게 정말 손에 뭘 쥐어주시면 내가 혼자라도 학교를 짓고 싶다. 신학교라도 짓고 싶다 하는 마음, 아니면 예배당에도 몇 개라도 내가 또 짓고 싶다 하는 간절한 마음이 있어요. 정말 나는 내 영혼에서 정말로 가져가고 싶다. J'ai envie de préparer mon âme pour qu'elle puisse atteindre le royaume des cieux sain et sauf. C'est pourquoi je voudrais construire le temple de Dieu dans ce monde. Parce que tout ce qu'on possède appartiendra aux autres si on quitte le monde. Il ne faut pas que nous soyons considérés comme insensés par Jésus. Il ne faut pas que nous soyons critiqués par Jésus-Christ en accumulant nos biens dans ce monde. Donc il faut que nous soyons attentifs aux autres aussi, et parce que nous avons un espoir. Regardez votre voisin, voisine. Regardez les membres de la chorale. Qui sont-ils? Ils ont été tous sauvés par le sang de Jésus. Alors, tous leurs péchés ont été transférés à Jésus-Christ. Nous sommes tous aimés par lui. Jésus a versé son sang à notre faveur. C'est pourquoi le Seigneur nous garde, nous protège. Nous n'avons plus de péché parce que nous avons transféré tous nos péchés à Jésus-Christ et nous sommes des soldats spirituels qui mènent une lutte acharnée dans ce monde. Nous recevons l'amour de Dieu, même si nous sommes persécutés dans ce monde, même si nous sommes haïs par les autres dans ce monde. Il ne faut pas haïr les gens qui nous persécutent. Il ne faut pas les persécuter pour de venger. Parce que nous connaissons la vérité. C'est ce qui est certain. Qu'est-ce que c'est? Mon corps n'est pas éternel. Mon corps retournera au sol. Mais l'Église est le corps de Jésus-Christ. L'Église est le corps de Jésus. Il faut que nous soyons avec lui parce que nous constituons un seul corps avec Jésus. Jésus a dit, Père, donne-leur le nom que tu m'as donné pour qu'ils soient avec nous. Le corps ne peut pas hériter du royaume des cieux, mais l'Église est le corps de Jésus-Christ. L'Église est le corps de Jésus. Nous avons tous les membres du corps, pieds, mains, doigts, etc. De la même manière, il y a beaucoup de membres dans l'Église. Ces membres sont ceux du corps de Jésus-Christ. Donc nous constituons un seul corps. C'est pourquoi il faut aimer les autres, parce que eux, en fait, ils constituent mon corps. Et je me suis efforcé de parer mon corps. Si vous allez le centre de culte de Singleton, vous allez voir devant l'entrée une grande roche sur laquelle j'ai écrit mon cœur. Moi, j'ai vécu d'une manière exemplaire. Et alors, je ne regrette rien. Alors, j'ai laissé mon message sur cette roche. J'aime mon Église. Et pour l'Église, j'ai fait tout mon possible. Le corps ne peut que retourner au sol, il ne peut rien obtenir. Il ne peut rien posséder. Mais c'est l'Église qui est aimée par Dieu le Père.
Donc, il faut que nous aimions les uns les autres. 근데 참으로 보면은 제가 일생 동안 듣는 소리가 뭐냐면 Pendant toute ma vie, j'entends dire que dans l'Église, il n'y a pas d'amour et il y a beaucoup de monde qui critique les autres. 예배 끝나고 나면 목사가 이제 Après le culte, 200-300명 될 때는 lorsqu'il y a le nombre de fidèles atteignait 200 ou 300, j'ai serré mes mains avec tous les fidèles de l'Église après le culte. Mais si le nombre de fidèles s'élève à des milliers de personnes, à des milliers, difficile de les saluer, hein, 녹일 수도 없고 parce qu'il y a trop de monde. 그러니까 이 사람한테 한 사람 쳐다도 이렇게 하고 인사를 한다 하다 보면 몇백 명은 지날 수 하는데 몇천 명 하다 보면 이게 굳어가지고 이거 미소를 짓는 것이 아니라 S'il y a des milliers de fidèles à l'Église, je ne peux pas les saluer hein, parce que mon corps est faible. Je ne peux pas montrer mon sourire à tous les fidèles de l'Église, dont le nombre dépasse 1000. 몇천 명 이러면 다 이렇게 굳어버려야 굳어버린다. 그래서 뭐라 그래요? 그래서 어떤 사람은 이렇게 악수하려고 그러는데 이 할머니가 딱 목사님은 그냥 악수하려다가 안녕하세요. 보니까 가버렸네. 이 사람은 이제 화나는 거예요. 왜 목사님 사람 말이야. Il y a certains membres de l'Église qui ont été fâchés contre moi parce que alors il m'a critiqué en disant que j'ai refusé de serrer les mains avec elle. 자기가 악수하려고 그러는데 손 뿌리쳤다 얘. 그 소리를 몇 주간 동안 듣는데 참. Pendant plusieurs semaines, j'ai été critiquée par elle, mais en fait, elle a mal entendu. Hein. 이 사람 Alors, difficile de traiter les gens. 인상 나 우리 김 감독 참 인상 좋아요. 아주 인상 좋아요. 항상 이거 탄에서만 이게 저게 인자하고 그렇게 자애로워야 되거든. 근데 나는 일평생 싸납게 보여요. Il faut que 긴장하고 살았기 때문에. notre apparence soit bonne 예. 근데 et paisible aussi. 다 인사를 해야 Mais moi, j'ai été persécutée pendant toute ma vie. 우리 교인이 Mon visage n'est pas toujours en paix. 판단해서는 안 됩니다. Il faut que vous me compreniez. 내가 교인을 미워하거나 교인을 Je ne haïs personne. Je ne déteste personne. Je ne critique personne. C'est pour moi-même. Donc, vous devez aussi faire de même. 큰 목회 못하는 이유가 뭐냐면 Pourquoi il y a beaucoup de pasteurs qui ne peuvent pas mener un grand pastorat, hein. Ils ne peuvent pas faire croître leur église. C'est parce qu'ils haïssent les autres. 교회가 내 L'église constitue mon corps. Il faut que nous soyons bien conscients de cela. 정말 Sinon, nous ne pouvons pas mener le pastorat. L'église est constituée de ceux qui sont aimés par Dieu le Père. 적이 없어요. 예수 음성을 들은 적이 없어요. 그래서 예수를 향해서 손을 내밀고 Saul ne connaissait pas Jésus. Hein. 예수 사랑받는 사람들만 쫓아다니면서 핍박한 겁니다. 그러니까 예수께서 길에서 C'est pourquoi il persécutait les chrétiens. Alors Jésus est allé voir Saul en disant « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » 그는 율법학자니까 Saul était docteur de la loi. 잡아가는 것뿐이지 Alors il persécutait ceux qui n'ont pas vécu selon la loi. 뜻이라고 생각했던 거죠. Il pensait que persécuter les chrétiens était la volonté de Dieu, le Père. Alors, mais Saul a dit, Jésus lui a dit, 자들을 moi je suis Jésus que tu persécutes. 나를 죽이는 거요. 그들을 옥에 가둔 것은 나를 가둔 것이다. 어째서 나를 이렇게 Alors Jésus lui a dit, si tu persécutes les chrétiens, c'est tu me persécutes. Si vous haïssez quelqu'un, 아무개야 어째 네가 나를 핍박하느냐? et Jésus nous dira, pourquoi tu me persécutes? 나는 죄를 미워했지. 나 핍박하냐? 내가 그 Alors on peut répondre à Jésus, pourquoi tu me persécutes? 죄를 담당해
Pourquoi tu haïs cette personne? Parce que moi, je l'ai aimé même en mourant sur la croix. Pourquoi tu le haïs? Si tu haïs quelqu'un, si vous haïssez quelqu'un, vous persécutez Jésus-Christ. Il ne faut pas aller contraire à la vérité. 부지런히 자기가 뜻이 있어 청소를 해요. 아 감사하다고 해요. 청소하다니 저기 청년들이 왔다 갔다 그러면 이거 돌아다니지 말고 이제 같이 청소해요. 나 바빠요만. 아니 누군 안 바빠? 누군 안 바빠? 에이씨 시문사님 막 미웠다. 아니 누가 자기 뭐 하라고 했나 자기 하고 싶어서 하다가 다른 사람 그 사람도 하고 싶으면 할 테고 안 하고 못 하고 있으면 못 하는 것이지. 자기와 같이 앉는다고 해서 핍박한다. 네가 어째서 날 핍박하느냐? Alors, si on persécute quelqu'un, un membre de l'Église, on persécute Jésus parce que Jésus l'aime. Et comment pourrons-nous persécuter ceux qui sont aimés par Jésus? Lorsque j'avais 12 ans, 우리 동생들이 우리 아버지 생전에 et mes frères n'ont pas obéi au Père. 그랬다가 우리 아버지가 불러가지고 내가 이냐? 그러신다. Donc, 내가 이냐? je les ai... J'étais fâché contre mes frères. 뭐라고 그랬니? 무슨 말했는지 모르겠는데요. 나도 모르는 사이 나온 거예요. 이 새끼라고 그러지 않았어. 그게 내 새끼들인데. J'ai utilisé un mot vulgaire pour appeler mes frères qui n'ont pas obéi à mon père. 엄청나게 울었어요. Donc mon père m'a reproché 사랑하는데 parce que mon père m'a dit « J'aime tes frères, pourquoi tu peux les insulter en utilisant un mot vulgaire ?» 정말 그러니까 이 아버지는 굉장히 섭섭한 거예요. Mon père a été attristé par moi parce que j'ai maltraité mes frères. 어쩌다 야 개새끼한테 그게 무서워서 말이요. 몇 주간 웃었습니다. 와서 아유 그 당시 우리는 그런 소리 안 했거든요. 근데 사람 보고 개새끼라고 한다고 해서 얼마나 무서웠는지. 그러니까 자기 근데 요새 제 동생들 보고 야 개새끼야 이런 사람 많거든. Et aujourd'hui, il y a beaucoup qui utilisent des mots vulgaires pour critiquer les autres. 말의 실수가 없으면 경건한 Mais il faut contrôler notre langue pour être pieux. 자갈 먹여야지 경건이지. 입에 자갈 먹이지 않고 말의 Il faut, il faut avoir la forme de la piété, même si on a une bonne foi, même si on prie beaucoup, si on parle d'une manière vulgaire. On n'est pas parfait. Si vous attendez l'avènement de Jésus, contrôlez-vous vous-même, contrôlez votre langue pour ne pas commettre d'erreurs. Vous serez jugé par vos propres paroles et vous serez sauvé par vos propres paroles aussi. C'est ce que Jésus nous a dit. Donc, il faut que nous louons Jésus et il ne faut pas persécuter nos frères. Il ne faut pas persécuter les autres. La semaine dernière, 한 두 사람 만나 식사를 하면서 얘기를 했어요. 무슨 얘기다. 근데 나보다 더 핍박을 받는지 요새는 아주 신문에 많이 뜨는 사람이 있어요. 그 사람 얘기가 나와서 그 사람 무엇이 잘못했느냐? 도덕적으로 잘못했느냐? Et la semaine dernière, j'ai mangé avec quelques pasteurs qui sont très célèbres. 무조건 전도하라고만 한다는 게 전도. Un pasteur évangélisé sur l'évangélisation chaque fois qu'il prêche. Et son église a connu une grande croissance. Et il insiste tout simplement sur l'évangélisation. Tous les membres de son église insistent sur l'évangélisation. Oui, il a été considéré comme une hérésie par les autres églises. Et parce qu'il ne parle que de l'évangélisation, il est une hérésie. Cela m'a beaucoup étonné.
예수한다고 해서 이단이라고 그러거든요. Moi, j'ai parlé de Jésus et beaucoup par le passé. J'ai prêché Jésus. Et j'ai dit Alléluia, j'ai dit Amen. Lorsque j'écoutais le sermon, j'ai été persécuté et j'ai été considéré comme une hérésie. Donc, je remercie Dieu parce que je suis persécuté par ce genre de personnes. 선도를 알아서 그게 너무 C'est Jésus qui nous a dit, je suis venu pour évangéliser. Mais pourquoi, alors là, il n'est pas, 이 정도입니다. il n'est pas faux de insister sur l'évangélisation. Il faut que nous comprenions la situation actuelle de l'Église coréenne. Et la situation de l'Église coréenne est vraiment 당신이 예수를 핍박한 거예요. 우리 한번 주먹 쥐고 내 영혼아 예수 핍박하지 마. mauvaise. Mon âme ne persécute pas Jésus. Mon âme ne persécute pas Jésus. Mon âme ne persécute pas Jésus-Christ. 절대로 예수 핍박하지 말자. Il ne faut pas persécuter Jésus. 핍박하지 말자. Il ne faut pas persécuter Jésus. 교회들은 때로는 내 눈에 안 입고 온 사람이 있어요. Vous pouvez haïr quelqu'un 미워하듯이 comme Caïn a haï son frère Abel. Ce dernier a été aimé par Dieu le Père, mais Caïn a été jaloux de son frère. Donc vous haïssez quelqu'un, c'est parce que ce dernier est aimé par Dieu le Père, n'est-ce pas? 살기 어려운데 J'ai du mal à vivre dans ce monde. 다 해가지고 막 헌신할 때 헌금을 너무 많이 한다고 그것도 부득이 된다고. Et comment pourrais-je donner les offrandes de dédication? Ça, c'est pas possible. 아 그래서 죽도록 헌금한 사람을 핍박하네. Donc, cette personne persécute ceux qui ont donné beaucoup d'offrandes de dédication. 이런 소리 들었어요. Et il m'a critiqué aussi en disant il faut pas donner, il faut faire en sorte que les gens donnent trop d'offrandes de dédication. 때는 8,000명에게 Mais Jésus a félicité une femme qui a cassé 주님 발에 향유를 son vase de parfum pour 가만 그 묵인하고 있다고 asperger ce parfum sur les pieds de Jésus-Christ. Et ceux qui ont vu cette femme l'ont critiqué et ils ont aussi critiqué Jésus. Alors Jésus leur a dit, cette femme m'aime plus que les autres. 나한테 이렇게 한 적이 있냐. Et est-ce que vous avez fait de pareil? 대단 물 떠다가 발을 씻겨 Est-ce que vous avez nettoyé mes pieds avec de l'eau, d'olivier par exemple? Cette femme m'a aimé. Il ne faut pas persécuter Jésus. Veuillez vous lever. 당신 주님 앞에 일어나서 당신 가슴이 떳떳한가? Est-ce que vous êtes en paix devant Jésus-Christ? C'est Jésus qui s'est chargé de nos péchés. Si vous persécutez Jésus, vous ne pourrez pas être pardonné parce que ce péché est impardonnable. C'est parce que vous résistez à Dieu si vous persécutez Jésus-Christ. Tous les péchés sont pardonnables en Jésus-Christ parce que c'est le Christ, c'est notre Seigneur et Sauveur qui s'est chargé de nos péchés. 없이 사는 겁니다. Et puisque Jésus est avec nous, on peut vivre avec hardiesse. Mais celui qui persécute Jésus, 당신이 다 잘했는데 여기서 실수하지 않습니까? ne peut pas être pardonné. 우리가 참으로 사랑하세요. Il faut aimer les autres, il faut nous aimer les uns les autres, il faut nous encourager les uns les autres. En Jésus-Christ, et il faut encourager celui qui nous semble incorrect, parce qu'il ne faut pas persécuter celui qui est aimé par Jésus-Christ. Mon âme ne persécute pas Jésus. 교회를 핍박하고 Il ne faut pas persécuter l'Église, les membres de l'Église. Si vous êtes mécontent de quelqu'un, vous persécutez Jésus. Que le Saint-Esprit me domine, que le Saint-Esprit domine mon âme. Caïn ne pouvait pas se contrôler parce qu'il n'a pas reçu le Saint-Esprit. C'est pourquoi il a été maudit par Dieu le Père. Il ne faut pas vivre comme Caïn, il ne faut pas haïr nos sœurs et frères. 성경은 그렇게 말하고 있어요. La Bible nous l'a dit, il ne faut pas donc appartenir au malin en persécutant les autres. Qui t'a amené à pécher? C'est ce que tu as demandé à Adam. Alors Adam a dit c'est Ève. Ève a dit c'est le diable qui m'a fait pécher.
Que le Saint-Esprit me domine. Prions tous ensemble.